Bonjour, je vais vous présenter le projet Fragmalin qui s'intéresse au fractionnement de la ration concentrée du poulain. Donc c'est un projet qui se base sur un constat qui est que l'ostéochondrose est une maladie qui touche 15 à 35% des poulains en France. Et c'est une maladie qui est multifactorielle puisqu'elle peut provenir des exercices et des traumatismes qu'expérimente le poulain pendant sa croissance, qui peut venir de son logement et aussi avoir une origine héréditaire. Et cette maladie peut aussi être reliée à l'alimentation du poulain et donc à sa vitesse de croissance. En élevage, la ration, elle est généralement distribuée en deux ou trois repas. Et on sait qu'après un repas riche, la concentration en glucose dans le sang augmente. Et qu'en augmentant le nombre de repas, on peut diminuer cette concentration en glucose. Cette concentration en glucose, elle est reliée à une concentration en insuline et lorsque l'une diminue, la deuxième aussi. Et une étude a montré que les chevaux avec de l'ostéochondrose ont une concentration en insuline dans le sang qui est plus élevée. Donc, on sait qu'il y a un lien entre l'ostéochondrose et le métabolisme glucidique. Donc, les hypothèses que nous avons faites sont que, en augmentant le fractionnement des repas, nous allions réduire la concentration en insuline dans le sang après les repas et donc diminuer les lésions d'ostéochondrose. Donc, les objectifs du projet ont été d'analyser les effets du fractionnement de l'alimentation concentrée du poulain sur sa croissance, son métabolisme glucidique et l'incidence d'ostéochondrose. Pour cela, pendant 2 années consécutives, nous avons suivi les poulains et après leur sevrage, ils ont d'abord eu une période d'habituation au DAC et suite à cette période d'habituation au DAC, ils ont été séparés en 2 lots. Donc il y a un lot qui a reçu 2 repas par jour de concentré et l'autre lot qui a reçu 8 repas concentrés par jour. Cette séparation en deux lots a été effective jusqu'à 12 mois et à 12 mois, ils ont ensuite été en pâture jusqu'à leurs 18 mois. De 6 mois à 18 mois, nous avons suivi leur croissance et nous avons réalisé des tests métaboliques et des radios juste après la période d'habituation au DAC à 12 mois et à 18 mois. Donc, quand on regarde les résultats, on n'a pas vu de différence au niveau de la hauteur au garrot à 12 mois entre les différents fractionnements. Par contre, on a vu que les poulains qui avaient 8 repas par jour de concentré étaient plus lourds à 12 mois de 7,2 kg. Et ce qui fait qu'ils avaient aussi un GMQ pendant la période de 6 à 12 mois supérieur aux poulains qui recevaient que 2 repas par jour. En revanche, on n'a pas vu d'influence du fractionnement de l'alimentation concentrée sur le métabolisme glucidique ni sur l'incidence d'ostéochondrose. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est qu'on n'a pas vu d'effet du fractionnement en 8 repas par jour sur le métabolisme glucidique à long terme, ni sur l'incidence d'ostéochondrose chez les poulains étudiés. En revanche, on a vu qu'en augmentant le nombre de repas à 8 repas par jour, on augmentait l'efficacité de la ration concentrée. Je remercie tous Merci les beaucoup. participants de ce projet et pour votre attention. Alors bon, petite question, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que l'insuline, enfin cette question de la relation entre insuline et ostéochondrose n'est pas médiatisée, on va dire, par l'alimentation? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par médiatiser? Ben, parce qu'en fait, ben, vous montrez qu'il y a une relation entre insuline et ostéochondrose, mais pour autant, c'est pas via l'alimentation, puisque quand vous modifiez l'alimentation, ça change rien. Alors, nous, on a modifié que le fractionnement de l'alimentation. Ils ont tous reçu exactement la Ouais. même alimentation. Mm. Je sais qu'il y a des études qui se sont intéressées à est-ce que, par exemple, on donne des aliments concentrés ou que du foin à des animaux en croissance. Et là, ils voyaient des effets sur l'insuline, en tout cas. Mais nous, on n'a pas observé. Après, nous, dans notre cas, on a regardé le métabolisme à long terme et pas directement après les repas. Et je pense que si on avait suivi l'insuline et la glycémie sur une journée entière, on aurait vu des différences. C'est même sûr. Alors, je vais passer la parole. Il y a des questions dans le chat. Olivier Fauvelet demande quel était le contenu en hydrates de carbone, sucre et amidon, dans la ration. Alors, ils ont reçu 3 kilos de concentré et
Et après, la quantité de foin a varié suivant la qualité du foin et les années. Exactement la constitution en sucre et en amidon, là, je ne l'ai pas. Mais si c'est, enfin, je peux pas dire plus là pour l'instant parce que j'ai pas exactement le détail en tête. Est-ce que vous avez observé des effets sur éventuellement les ulcères ou des coliques? Alors, on n'a pas vu, enfin, c'était pas le but de l'étude de regarder les ulcères ou les coliques. Donc, on n'a pas, enfin, l'objectif, c'est, enfin, on n'a pas été voir précisément. Par contre, la deuxième année, on a eu une seule jument qui a eu une colique. Et c'est tout ce que je peux dire là-dessus parce que j'ai pas plus d'informations.